Les châteaux en fête, c'est une manifestation qui porte ce nom en Dordogne. Et pour savoir tout, pour connaître les bonnes adresses, aujourd'hui dans nos studios, on accueille Christophe Gravier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du comité départemental de tourisme de la Dordogne. Absolument. C'est déjà 6e édition de cette manifestation, donc il y a certaines traditions, certaines expériences, et cette édition 2026, quelles a les particularités cette année? Alors la particularité, c'est que cet événement est désormais devenu un rendez-vous incontournable au mois d'avril, puisqu'en fait, l'opération a été lancée donc il y a 6 ans pour ouvrir la saison touristique et notamment offrir de belles animations à nos visiteurs français et étrangers. Donc 6e édition avec cette année une très belle annonce puisque nous avons plus de 100 châteaux qui participeront donc à l'événement. C'est la première fois donc en 6 ans qu'on dépasse la barre des 100 châteaux, précisément 108 châteaux partenaires de l'événement pour cette donc 6e édition qui aura lieu donc pendant 23 jours. 4 week-ends du 11 avril au 3 mai inclus. Donc, c'est une manifestation qui a déjà commencé. Quelques événements ont eu lieu. On connaît la Dordogne, c'est une appellation. Souvent, on dit 1001 châteaux. Là, vous avez un 10e, mais c'est déjà une très, très grande richesse parce que certains endroits, on ne peut pas visiter comme ça au cours de l'année. Vraiment, ils ouvrent leurs portes pour cette manifestation-là. Voilà, c'est vraiment la particularité de châteaux en fait, c'est de permettre en fait de pousser les portes de maisons privées, de demeures, de châteaux, de gentilhommes qui sont des lieux effectivement de vie privée, familiaux. Et c'est la particularité et l'originalité de châteaux en fait de permettre justement au grand public, aux habitants du Périgord, mais aussi de Nouvelle-Aquitaine et tous nos visiteurs en vacances pendant les vacances de oh là, je suis fatigué. Les vacances de printemps, on va dire. Vacances de printemps, de pouvoir effectivement découvrir d'une autre façon le patrimoine vivant du Périgord, parce que ce ne sont pas juste des châteaux, des monuments historiques, mais aussi des lieux de vie. Et si cet événement est un peu un must quelque part aujourd'hui à l'échelle régionale et même nationale, c'est parce qu'il répond véritablement à ce besoin de rencontre, d'inclusion, de découverte, d'échange. Et en fait, en Dordogne, grâce à Château en Fête, on ne consomme pas un château, on vient y dîner, on vient écouter de la musique, un concert, regarder un spectacle, on y rencontre les propriétaires. Et c'est vraiment un moment unique de partage, d'échange, de rencontre avec cet héritage que la Dordogne a la chance d'avoir, avec effectivement plus de 1001 châteaux. C'est une légende, mais peut-être qu'un jour on aura 1000 châteaux participants à Château en Fête. La complexité, c'est effectivement de donner envie à tous ces propriétaires d'ouvrir et de partager leur héritage avec le plus grand public. C'est déjà la 6e édition. Vous avez vu le succès les années précédentes. Pourquoi, à votre avis, les visiteurs de notre département aiment bien cette manifestation et qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, la première chose, je pense, c'est la possibilité de découvrir des châteaux devant lesquels ils passent de façon régulière sans pouvoir effectivement y rentrer. Cette année, on a la chance d'avoir un peu plus d'une vingtaine de châteaux, notamment sur la vallée de l'Isle. Donc, en fait, on se rend compte notamment, grâce à cet événement, qu'il n'y a pas que des châteaux en Périgord noir, que la Dordogne est très riche, effectivement, en demeures historiques, en monuments et en châteaux, puisqu'on a aujourd'hui plus de 50% de ces châteaux qui sont répartis dans le Périgord vert et le Périgord blanc. Mais je pense que la priorité et ce qui crée la curiosité chez le public, c'est de pouvoir en rentrer, pousser les portes de ces demeures devant lesquelles ils passent très régulièrement, mais qui n'ont pas la chance le reste de l'année de pouvoir visiter ou découvrir. Comme vous avez dit, il n'y a pas que les visites physiques, mais il y a toujours les animations qui sont proposées. Donc, ça montre vraiment l'imagination des propriétaires de ces lieux. Il y a les dégustations, il y a les balades, visites des expositions, peut-être les expositions aussi qui sont mises en place, ou même les manifestations avec le théâtre, cirque et tout ça. Exactement. Il y a en fait plus de 300 manifestations
durant ces 23 jours. Et cette année, on sera notamment ouvert un jour férié, notamment le 1er mai. Il y a aujourd'hui, donc, sur ces 300 manifestations, alors la grande majorité, effectivement, des animations proposées, ce sont des visites, avec notamment le propriétaire. Mais vous l'avez dit, il y a aussi des concerts, il y a des marchés de producteurs, il y a des foires salons, il y a plus de 14 spectacles proposés durant les 3 semaines donc, de Château en Fête. Il y a des festivals. Il y a aussi beaucoup d'animations pour le jeune public, des expositions, des vide-greniers, des animations patrimoniales, des ateliers, des stages. Il y a du théâtre aussi et beaucoup d'opérations et d'animations autour du divertissement, de la dégustation et des repas, comme notamment des repas aux chandelles ou des dîners aux chandelles. C'est encore plus extraordinaire, c'est pouvoir effectivement déjeuner, dîner aux chandelles dans des lieux historiques et patrimoniaux. Est-ce que pour vous, étaient quelques manifestations qui ont vraiment attiré l'œil et que vous trouvez exceptionnelles pour cette année 2026? Alors, il y a 300 manifestations et je ne voudrais pas faire de jaloux ou n'en citer que certains. Le mieux, c'est vraiment d'aller sur le site internet de châteauenfait.com où là, vous retrouverez par jour, par type de monument, par type d'animation ou de manifestation, donc toute l'offre qui est proposée par nos 108 propriétaires. Moi, ce que je vous invite aussi, c'est redécouvrir ou découvrir ces châteaux, ces lieux historiques en nocturne, avec notamment ce que j'évoquais, des dîners aux chandelles. Alors vous avez l'hôtel Espace Château de la Côte à Vira, qui lui propose un dîner aux chandelles. Vous avez aussi des visites guidées et repas aux chandelles qui sont proposés au château de la Cipierre, sur le territoire du pays de Fénelon. À Montbazillac aussi, vous pourrez, à l'occasion de Château en Fête, découvrir l'accord subtil entre les vins, de la cave de Montbazillac, et puis la finesse du chocolat. Voilà quelques idées pour les plus gourmands d'entre nous. Après, il y a effectivement, en termes d'animation, aussi des démonstrations, des initiations aux arts du cirque, proposées au château de Bassy, à Saint-Médard de Mussidan, un camp médiéval, et notamment sur les savoir-faire anciens, donc à Saint-Jean-de-Col, au château de la Martonie. Et puis les grands siècles à la Guyonnie, dans lequel Château en Fête avec des ateliers d'initiation à la généalogie, en collaboration notamment avec les archives départementales. Donc voilà, il y en a 300, il faudrait que vous me donniez une journée entière pour qu'on puisse toutes les citer. Mais il y en a vraiment pour tous les publics, que ce soit les familles avec enfants, parents, grands-parents, tout le monde peut y trouver effectivement une animation, une activité ou un événement à la hauteur de ses attentes et de ses motivations. Et comment vous avez réussi à convaincre certains propriétaires à ouvrir leurs portes? Parce que, si on a bien compris, il y a certains établissements qui sont ouverts toute l'année, mais ils sont minoritaires, mais la majorité sont vraiment fermés toute l'année et ils ouvrent leurs portes vraiment pour cette manifestation. Alors au début, ça a été un très gros travail de prospection, de démarchage ou de séduction, on va dire, en direction des propriétaires. On a eu la chance aussi d'être aidé par Julie Martinet, qui est la directrice de l'Office du tourisme de Brantôme, Dronébel, et qui, elle, a vraiment pris à bras-le-corps, on va dire, cet événement, et qui a organisé des réunions, des animations pour présenter le projet sur le Périgord vert, et qui, grâce à elle, nous a permis aujourd'hui d'avoir plus d'une 50aine de châteaux sur le Périgord vert. Donc c'est le travail effectivement des offices du tourisme, notamment sur la vallée de l'Île, donc initiative touristique en vallée de l'Île, où les équipes des offices du tourisme ont fait la promotion de l'événement, ont présenté le projet à leurs adhérents ou aux propriétaires donc de châteaux. Et après, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'en fait, la curiosité des châteaux, des propriétaires qui sont fermés, au regard de l'intérêt et du plaisir qu'ont eu les gens déjà investis dans Château en Fête, on fait que petit à petit, on arrive à faire monter le nombre de demeures ouvertes au public. Donc c'est un mélange de tout, c'est effectivement le soutien des offices du tourisme, le bouche à oreille, et puis surtout les ambassadeurs, les anciens propriétaires participants depuis 6 ans maintenant, depuis 5 ans à Château en Fête, qui en fait en sont devenus nos meilleurs ambassadeurs. Oui, parce qu'ils se retrouvent aussi avec ce contact avec le public en voulant découvrir leur demeure et leur passion aussi.
La possibilité effectivement d'échanger, de partager, de découvrir. Mais je crois que c'est véritablement le souhait aussi de faire découvrir l'histoire de la famille, l'histoire du lieu, du site, et puis de pouvoir partager cette histoire et ce patrimoine avec effectivement le plus grand nombre de visiteurs. Quand nos auditeurs ils peuvent aussi profiter de cette manifestation qui dure jusqu'à 3 mai, comment ils peuvent trouver toutes ces adresses, les dates des manifestations et modalités de réservation, parce que certaines manifestations, il faut vraiment réserver, certaines même sont complètes. Tout à fait. Déjà alors aujourd'hui. Vous avez le magazine donc Château en Fête, qui est un document qui est coédité avec l'ADL, que vous pouvez retrouver dans les offices du tourisme de tout le département. Après, le mieux, effectivement, c'est le site internet, donc châteauenfête.com, où là, vous allez retrouver l'ensemble des informations, de la programmation, par thématique, par type d'animation, comme on le disait, donc les ateliers, les stages, le théâtre, les concerts, etc., les dîners aux chandelles. Et puis pouvoir aussi faire une sélection entre les sites et les animations, activités payantes et ou gratuites, et celles où il faut effectivement réserver. Compte tenu que ce sont des lieux qui accueillent des petits groupes, le mieux effectivement, c'est de conseiller à vos auditeurs de réserver pour pouvoir être en conditions idéales pour pouvoir partager et surtout vivre ces moments exceptionnels que propose Château en Fête à l'occasion de cette 6e édition. Donc cette manifestation risque de continuer, elle a pris ses racines dans le département. Vous avez dit c'est une manifestation qui est au niveau national et les autres départements aussi pratiquent, mais pas peut-être partout. Hein. Alors, il y a l'idée, il existe un autre événement un peu de ce type en Touraine, c'est Noël au château. Mais là, ce sont des grands châteaux, effectivement, notamment propriété de l'État, qui ouvrent et qui mettent en scène les décors de Noël à l'occasion, effectivement, de Noël au château. Là, l'objectif pour nous, c'est vraiment, effectivement, de faire redécouvrir ce patrimoine historique, culturel, mais surtout humain, au travers de cet événement Château en Fête. Pour l'instant, la majorité des visiteurs sont bien sûr des locaux, des habitants donc du Périgord, de Nouvelle-Aquitaine, et puis on a l'ambition un jour effectivement que ça devienne un rendez-vous, le rendez-vous culturel et patrimonial national pour fêter effectivement le patrimoine, les châteaux et l'histoire de la France. Oui, c'est une telle richesse qu'on vous avait dit, mais parfois un petit peu cachée et non accessible à tous. Exactement. Et souvent, en fait, quand il y a quelques années, on avait fait des études pour percevoir ou comprendre comment les gens percevaient justement le patrimoine et les châteaux du Périgord. Et pour eux, effectivement, c'était des demeures fermées, privé, où il ne se passait pas grand-chose, où il n'y avait pas de vie, pas d'animation. Et justement, on a voulu prendre le contre-pied de cette perception qu'avaient effectivement les visiteurs pour leur montrer que, y compris en Dordogne, tous ces châteaux étaient avant tout des lieux de vie, des propriétés privées, familiales depuis de multiples générations et qu'on pouvait aussi, à l'occasion d'un séjour, d'un week-end ou de vacances scolaires, faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique et culturel de la Dordogne à ses enfants, à ses petits-enfants ou à l'occasion d'une sortie en famille ou entre amis. Oui, parce qu'il y a aussi une telle diversité. Certaines sont dans très bon état avec beaucoup de richesses et certaines, elles portent que le nom. Il reste que quelques tas de pierres, mais ce lieu est quand même entretenu par les passionnés. Exactement, et ça permet aussi, très modestement, de faire découvrir tous les projets portés par des propriétaires qui sont sur des châteaux ou des ruines, effectivement, en situation de reconstruction. Donc ça participe aussi de la découverte et peut-être, pourquoi pas, de soutenir le travail de restauration de ces propriétaires privés qui s'engagent pour la restauration de leur demeure ou de leur propriété. Mais merci pour nous faire découvrir cette manifestation. Avec grand plaisir, merci à vous. Et à nos auditeurs, allez chercher les informations sur votre site aussi. Et sur votre site aussi, il y a pas mal d'informations sur le site du comité départemental de tourisme de la Dordogne. Et je vous remercie, Christophe Gravier, de trouver du temps venir jusqu'à chez nous, dans nos studios, pour cette rencontre. Merci et belle fête. Un grand merci à vous et merci et à l'année prochaine.